Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci vidéo Python pour les débutants toujours. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux deux types de structures. La première, la structure itérative ou répétitive, c'est la même chose. Et du moins la structure conditionnelle. Alors nous allons commencer par la structure itérative. En fait, peu importe par où on commence. Euh, Dans les structures itératives, on va dire on va distinguer deux types. Les types bornés, donc boucle bornée, et boucle non bornée. Alors d'abord, on va voir tout ce vocabulaire, structure itérative, boucle bornée, boucle non bornée. Les structures itératives, répétitives, c'est des boucles. C'est-à-dire que ça va répéter les instructions qu'il y a à l'intérieur. Après, quand on parle de boucle bornée, c'est qu'on sait le nombre de fois que l'instruction qui est à l'intérieur de la boucle va être répétée. Alors que la boucle non bornée, on ne sait pas combien de fois. On va commencer par la boucle non bornée. Donc en Python, elle s'exprime sous cette forme-là, for i in range. Et là, il y aura deux paramètres à rentrer. Donc le chiffre de départ, donc d'où ça commence, donc on va mettre 0. Et le nombre moins 1 pour l'arrêt. Alors là, on va se dire, ok, qu'est-ce que tu nous racontes? En fait, en Python, il va prendre le nombre et il va faire moins 1. Imaginons que vous voulez que ça se répète 5 fois. Naturellement, on va te mettre 5. Et bien en fait, Python, il va faire 5 moins 1. Donc il va répéter la boucle seulement 4 fois. Donc si vous voulez que la boucle se répète 5 fois, il faut mettre 6. Parce que 6 moins 1, ça fait 5. Voilà. Et après, c'est complètement optionnel, vous pouvez mettre un troisième paramètre qui est là. Alors très honnêtement, c'est toujours un peu compliqué à expliquer. En gros, c'est des steps, c'est-à-dire que, imaginons si vous mettez ici 2, ben vous savez quoi, je ne vais pas vous expliquer, je vais vous laisser voir. Et après, j'expliquerai. Donc là, on va tout simplement faire print i. Et quand on va l'exécuter, on va voir que ça me fait 0, 2, 4. En fait, ça va faire comme des sauts de 2 à chaque fois. Donc, i au départ, il vaut 0. Après, au premier passage, à la place de lui rajouter qu'un, parce que si vous ne mettez pas ce 2, ça vous rajoutez 1 à chaque fois. Si vous rajoutez 2 là, eh bien, au premier passage, il vaudra 2. Au deuxième passage, bah, vous lui rajoutez 2, donc ça fait 4. Et après, vous voulez que ça s'arrête à 5, du coup. Et bien, la boucle va s'arrêter là, parce qu'elle ne peut pas dépasser 5, donc elle va s'arrêter à 4. Cette notion est un petit peu compliquée, pas se cacher. Si on fait 100, vous allez voir que là, ça nous fait tout bien dans l'ordre. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vraiment, ce qu'ils appellent les steps, vraiment, c'est le troisième paramètre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très utilisé généralement pour certaines choses. Mais là, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave du tout. Je vais refaire un exemple pour ceux qui pensent avoir compris. Donc là, quand on exécute, du coup ça va pas, on va mettre 81, comme ça on est tranquille. Ça va du coup, à chaque passage, va compter pour 9 en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que i va prendre à chaque fois 9, jusqu'à du coup arriver à 81, le max, qui peut aller. Donc, au premier passage, i qui est égal à 0 va faire plus 9. Du coup, i étant maintenant égal à 9, va refaire plus 9, ça va faire 18. Au troisième passage, i qui du coup est égal à 18, va refaire plus 9, qui va être égal à 27. Et voilà, etc., 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 jusqu'à arriver au max 80. Bah, du coup, non, juste 80, du coup, puisque c'est... Enfin, 81 moins 20. J'espère que j'ai bien tout expliqué. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à repasser la vidéo pour essayer, ou sinon simplement faites des tests aussi chez vous, ça aussi ça aide beaucoup. Dire ok, si je fais ça, qu'est-ce que ça fait faire, machin. C'est très important aussi d'expérimenter chez soi.
Donc ça, c'était pour les boucles bornées. Pour les boucles non bornées, du coup, on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. On utilise une boucle while, qui veut dire tant que. On va rajouter généralement une condition. Donc, tant que, là, on va tout simplement mettre true pour l'exemple, pour que vous compreniez bien le concept. While true, faire P est égal à 1, P est égal à 1 plus 5, et print, du coup, P. Et là, du coup, tant que, ben, c'est vrai, et ben ça va nous écrire 6. Et ça ne s'arrêtera jamais. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Alors c'est une boucle que je déconseille fortement, parce que ça fait tout bugger, généralement ça crache, enfin ça fait cracher le programme. Les boucles while comme ça, qui s'exécutent tout le temps, à l'intérieur les instructions sont bornées en quelque sorte. Donc en fait ces boucles while sont assez bornées en fait à l'intérieur. C'est assez compliqué, assez abstrait pour les débutants, donc on va pas du tout rentrer dans les détails de cette boucle infinie. Mais voilà, pour le moment, sachez que les boucles infinies, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Donc en fait, les développeurs, ils utilisent cette boucle while souvent pour en fait mettre une condition à l'intérieur. Imaginons, on va faire deux variables. Nombre 1 qui est égal à 5 et nombre 2 qui est égal à 9. Et là, en fait, on va tout simplement faire une condition. Donc, tant que nombre 1 est inférieur à nombre 2, et bien, du coup, on va faire nombre 1 plus égal 1. Et du coup, on va print nombre 1. Et donc là, ça va s'arrêter à 9. À chaque fois, nombre 1 va prendre 1 à chaque passage. Et dès que cette condition va être fausse, eh bien, la boucle while s'arrêtera. Donc, voilà, rien de très compliqué. Après, généralement, dans les programmes, si vous allez voir des boucles, entre guillemets, infinies, ça va être très souvent noté par une variable. Et là, on va mettre nombre 2. Et là, ça va être qui va être égal à true. Voilà, ça va être souvent noté comme ça, sous une variable. Parce que généralement, après, dans les codes, ils reviennent sur les variables et après, ils peuvent changer la valeur de cette variable-là. Et donc là, on peut voir que ça va faire infini, puisque la condition sera toujours vraie, là, dans ce programme-là. Mais voilà, généralement, vous allez plus tomber sur ça que sur le true brut. Vraiment, c'est très très peu utilisé. Maintenant, les structures conditionnelles. Donc les structures conditionnelles, à l'intérieur conditionnel, il y a condition. Donc ça va être un système de conditions. À l'intérieur, ça va être très 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 basique en fait. Ça va être par exemple si 1 est strictement égal à 1, alors on va écrire print 1. Donc là, si on exécute le programme, ça va nous écrire 1. Bah oui, puisque 1, tout le monde sait que 1 est égal à 1. C'est vraiment nul comme exemple, mais c'est pour que vous compreniez. Si, imaginons 1 n'est pas égal à 1, eh bien, on peut mettre petit else, qui veut dire sinon, si aucune de ces conditions n'a été vérifiée, eh bien alors on fait le tout pour le tout, on va print, on ne sait pas. Imaginons. C'est vraiment un exemple vraiment pourri, mais au moins vous comprenez. Donc là, on va mettre que 1 est égal à 9, et ça va nous mettre on ne sait pas. Bah oui, puisque cette condition-là n'est pas vraie, donc il ne peut pas faire les instructions d'avant, donc il va aller se réfugier dans les else.
On va faire quelque chose d'un peu plus... C'est tellement nul, vous voyez, qu'il me le surligne en jaune. En me disant que ça n'a aucun intérêt de faire ça. On va faire quelque chose de plus intelligent. On va faire 3 variables. Vert, qui va être égal à int input valeur de vert. Là, je vais demander à l'utilisateur de rentrer une valeur de vert. Là, je vais faire pareil pour le bleu. Et je vais faire pareil pour le rouge. Alors, je précise que c'est bien du int parce que sinon, ça peut poser problème. Il peut se dire, mais il peut me rentrer n'importe quoi. Il peut me rentrer des lettres. Voilà. Donc là, on peut mettre si, imaginons, vert est plus petit que bleu. Ça va nous écrire bleu plus grand que vert. Et là, instinctivement, on se dit, ah bah tiens, je vais faire une deuxième condition, si rouge est plus grand que bleu. Du coup, on va se dire, on va mettre if rouge plus grand que bleu. En fait, vous allez me dire, mais tout ça, c'est une seule et même structure. Et bien, Python, lui, va vous dire, eh ben non, moi, je vois deux structures, là. Je vois une structure ici, et une seconde structure là. En Python, pour éviter ce genre de choses, ils ont inventé un elif. Sinon si. Voilà. Si machin, si ça ce n'est pas vérifié, alors essayez celui-là, et puis si celui-là ça fonctionne pas, ben, au pire du pire, tu te réfugies dans le else. Je vous caricature ça un peu, vous avez compris. Donc là, on va mettre elif rouge est supérieur à bleu, ben on va écrire. On exécute le programme. Et valeur de vert 9, valeur de bleu 5, valeur de rouge 0, et bien on ne sait pas. Parce que aucune de ces conditions n'a été vérifiée, donc on se réfugie là-dedans. Valeur de vert, on va mettre 5. Valeur de bleu, on va mettre 9. Valeur de rouge, on va mettre 0. Et là, il va nous dire que bleu est plus grand que vert. Et oui, puisque 5 est plus petit que 9. Cette condition est vérifiée. Donc, il va faire cette instruction à l'intérieur. C'est aussi bête que ça. Il n'y a pas plus simple. N'hésitez pas à refaire des petits exemples, des petits exercices comme ça un peu stupides à premier abord. Mais il faut faire ça pour avoir de bonnes bases bien solides et bien comprendre. Parce que tout vient avec la pratique. Ce n'est pas juste en faisant de la théorie que vous allez finir informaticien et puis pro du Python. Ça se saurait ça. Donc voilà, je ne cesserai pas de répéter le fait que entraînez-vous chez vous, faites des programmes chez vous, même si c'est stupide, même si ça n'a aucun intérêt. Au moins que voilà, vous pourriez découvrir de nouvelles choses aussi. C'est très enrichissant de comme ça tâtonner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci sur certaines de ces notions obscures. Et ben moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.